Bonjour Vie Victorieuse, il me fait plaisir de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de la réponse de Dieu. Glorieux Père très saint, tu es merveilleux, merci pour ce temps, merci pour ta compassion, merci parce que tu es la solution et la réponse à toutes nos situations. Père, je soumets ces moments sous ton contrôle, que ton nom soit glorifié, glorieux Saint-Esprit, je m'attends à toi, je m'accroche à toi, au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, donc vraiment la réponse de Dieu. Le Seigneur, il a des réponses pour tous nos problèmes, pour toutes nos situations par lesquelles nous passons, qui nous dépassent. Donc, que ce soit des problèmes passés, présents et futurs, vraiment, il y a cette solution justement. Une des prières que j'aime faire vraiment, et je t'encourage à la faire surtout dans les moments de difficulté, vraiment, dans les moments de souffrance, que tu puisses demander justement à Dieu, Seigneur, viens me donner un esprit pour me soutenir. Donc, il te donnera vraiment cet esprit qui te soutiendra là où il y a des condamnations, des culpabilités, l'autocondamnation qui veut amener aussi l'autodestruction éventuellement. Le Seigneur peut mettre un frein à cela vraiment avec un esprit qui va te soutenir, qui va te faire comprendre des choses, qui va te parler aussi avec les réponses de Dieu justement à tes questionnements qui sont en fait sous-jacentes, qui sont là, mais que vraiment tu peux agir justement dans la bonne direction avec l'aide du Saint-Esprit justement. Alors vraiment le Seigneur, il a cette puissance-là justement pour, avec ses réponses justement, pour canaliser les choses qui sont mauvaises pour, c'est comme un espèce de filtre si on veut bien. Donc vraiment à travers ces filtres, les mauvaises choses, le Seigneur peut les bloquer, puis les enlever, puis aussi laisser passer des bonnes choses justement pour nous permettre justement d'adhérer à cette réalité-là qui est que toutes choses concourent au bien de nous qui l'aimons et qui sont appelés selon son cœur. Donc ça concourt à ton bien parce que tout simplement il y a aussi cette révélation de la réponse de Dieu face à ces situations-là. Qu'est-ce que Dieu dit de ces situations-là? Parce que lorsque tu as le remas justement, le cœur de Dieu face à ces situations, ça va te permettre de pouvoir même te réjouir d'avance parce que tu auras compris que les plans de Dieu, comme dans Jérémie 29, 11 le dit, ne sont que des plans de bonheur et non de malheur pour nous donner un avenir et une espérance aussi. Donc ça fait en sorte que vraiment les plans de Dieu vont pouvoir se manifester et en attendant que ça se manifeste, tu vas être aussi encouragé et aussi être relevé aussi par vraiment la vision de Dieu, la réponse de Dieu sur ton cœur justement. Bien souvent lorsqu'on est en début de vie chrétienne ou même avant de venir au Seigneur, nous sommes aussi parsemés remplis souvent des pensées qui sont des pensées négatives, des pensées remplies de toutes formes de fatalisme un peu plus, dans le sens qu'on est négatif vraiment, nous sommes des personnes négatives et puis ça fait en sorte que ça met des freins à notre vie, au fait le potentiel que Dieu veut réaliser justement sur nous demande qu'on aille au-delà de la peur, des sentiments de peur justement, et on est capable de le faire par l'Esprit de Dieu justement qui est l'inverse de la peur, parce que la peur ça veut paralyser, mais l'Esprit de Dieu c'est l'esprit de courage aussi, donc c'est le contraire justement de la peur, d'où l'importance pour toi d'adhérer vraiment à la pensée, la réponse de Christ pour toi. Tu te diras peut-être dans ces moments de souffrance, tu te diras à quoi bon se relever, pourquoi est-ce que je devrais même espérer réaliser des potentiels dans ma vie alors qu'on m'a toujours bafoué. Le Seigneur Jésus te dira oui à tout bon de te relever parce que il est le Christ, parce qu'il te dira je suis le Christ qui va t'amener où ce que tu dois être. Sans moi tu ne pourras pas y arriver, mais je suis là, je suis ta réponse justement au lendemain qui est parsemé de tellement d'insécurité, de douleur aussi, et en prévision de qu'est-ce que l'ennemi t'a déjà fait. C'est comme si il n'y a plus d'impasse. Donc le Seigneur te dirait vraiment je vais t'amener à l'autre bord, parce que dans la Bible aussi lorsque vraiment le Seigneur a dit allons à l'autre bord, le passage n'était pas forcément tranquille, donc c'était aussi beaucoup de tempêtes. Donc dans ta vie, peut-être lorsque tu es en plein milieu du chemin justement, le Seigneur il a parlé sur ta vie, tu dois être l'autre côté, mais en chemin tu es vraiment parsemé de doutes et agité
anxiété parce que tu vois vraiment les vents de tous les bords et tout. En fait, tu es insécure justement par rapport à tout ce qui se passe, les circonstances qui s'élèvent contre toi. Les finances sont menacées, ta famille est menacée et ton appel est menacé. Bref, l'ennemi essaie tout simplement de te dire que s'il y a une impasse, que tu n'iras pas l'autre bord. Mais vraiment, tu es vraiment parsemé des doutes aussi à ces moments-là. Mais je veux t'encourager vraiment à adhérer aux réponses de Dieu. Parce que Dieu, il te parle justement par lui-même, mais aussi par d'autres personnes. Alors, essaye de méditer vraiment sur des réponses que Dieu t'a données. Je t'encourage à faire quelque chose qui m'a vraiment aidé dans ma vie chrétienne. Et je sais que ça va vraiment t'aider aussi. C'est que tout simplement, essaye de faire une liste, pour dire la liste de Dieu, tu dis Dieu en haut et toi à l'autre côté. Donc, et tu vas vraiment aussi mettre la liste de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ce sujet-là, et qu'est-ce qu'il en est de mes motivations à moi, ma pensée, mes résolutions face à ce même objectif justement. Alors lorsque vraiment tu arrives à comprendre que vraiment Dieu a parlé à travers telle personne, Dieu a parlé à travers telle circonstance, Dieu il s'est manifesté à toi, il t'a montré des rêves, il t'a montré des signes, il a parlé aussi à travers l'autre personne qui t'a aussi révélé cela, tu as eu des paroles de remords dans sa parole justement. Donc la réponse de Dieu, c'est clair que c'est elle qui va l'emporter parce que Dieu t'a déjà parlé. Alors dans les moments de tempête justement, au lieu de vraiment se laisser abattre ou de se laisser envahir par tout simplement ce qu'on voit, ce qu'on entend, nos 5 sens qui veulent justement pallier notre vie de spiritualité. Alors tu peux vraiment t'aider en adhérant aux réponses de Dieu et je t'encourage justement à les proclamer en disant Seigneur, merci de ce que tu as parlé à travers telle personne pour dire cela. Seigneur, merci de ce que cette promesse que tu m'as fait va s'accomplir parce que tu n'es pas un homme pour mentir ni un être humain pour changer d'opinion et que tout ce que tu déclares, la chose, elle va s'accomplir, Seigneur. Seigneur, je te remercie de ce que tu as dit, que tes plans pour ma vie ne sont pas ceux de malheur, mais ce sont des plans de bonheur et de paix pour me donner un avenir et l'espérance. Donc, voilà les réponses aussi de Dieu sur tes situations. Donc, adhère à ces réponses-là parce que ça va t'encourager. Ça va être un boost vraiment pour justement t'encourager à faire des pas à l'avance pour justement te rendre à l'autre bord. Parce que bien souvent, lorsque tu es dans les moments de difficultés, l'ennemi veut aussi que tu rebrousses chemin, que tu retournes. Et toi-même, en fait, ta propre personne, ta chair, voudra que tu fasses, que tu rebrousses chemin parce que ta chair te dira, mais t'es folle là, utilise ton cerveau, mais voyons donc, refais le chemin parce que on est en train de te quitter, on est en train de te faire du mal pour ta foi, pour le Christ et tout. Tu penses vraiment que le Christ va pouvoir ouvrir des chemins pour toi? Mais oui, il va pouvoir créer des chemins pour toi et vraiment la réponse de Dieu va faire écho, va faire vraiment le chemin aussi pour toi, alors que vraiment tu es dans ces moments où tu es engrainé vraiment de douleur et des attaques de l'ennemi spirituel et tout. Proclame la parole de Dieu dans la bonne direction. Seigneur, tu as dit que vraiment tu es avec moi, alors qui sera contre moi? Seigneur, tu as dit que toute arme forgée contre moi sera détruite et sans effet. Seigneur, je te remercie de ce que avec toi je ferai des exploits car c'est toi qui écrases mes ennemis. Seigneur, je te remercie parce que la bataille ça t'appartient. Seigneur, je te remercie parce que tu es plus grand que ces situations. Alors voilà les réponses aussi de Dieu auxquelles tu dois adhérer pour justement aider ton propre mental à adhérer à la pensée de Dieu. Alors on se souviendra toujours aussi dans Ésaïe 55 où le Seigneur te dit que ses pensées sont au-delà de nos pensées, que ses voies sont au-delà de nos voies. Donc il en demeure que c'est à nous de vraiment adhérer à ces pensées justement en le proclamant. Ça va aussi t'aider parce que ce que tu dis, c'est ce que tu vas entendre aussi et ce que tu entends est aussi plus enclin de transformer au fait ton esprit pour t'aider justement à être plus forte comme personne dans les passages forcés au fait d'injustice ou bien de douleur justement. Alors il est important pour toi vraiment d'adhérer à la réponse de Dieu parce que c'est ce qui va faire la différence au lieu de s'écrouler, parce qu'il y a bien souvent des situations par lesquelles tu peux passer où si
tout simplement, mais soit personne. Soit tu décides de t'écrouler littéralement, ou bien tu prends courage et tu te relèves. Alors c'est un peu, c'est comme un peu, c'est les deux facettes où tu n'as pas d'autre choix que cela. Ou bien tout simplement, c'est toi, soit tu pleures, ou bien tu prends courage et tu ris. Et bien soit tu te fais du mal, ou bien tout simplement, tu acceptes de t'aimer et de vraiment surpasser ces situations-là et d'aller de l'avant. Je t'encourage vraiment à faire preuve de courage, à prendre le courage et de surmonter ces épreuves, de prendre la joie du Seigneur qui est ta force, mais aussi de pouvoir accepter, de surmonter ces souffrances avec un courage qui va adhérer à la vérité justement que Dieu t'aime et que tu dois aussi t'aimer et te valoriser à ta juste valeur comme ton Créateur. Il aimerait que tu marches dans cette dynamique-là aussi. Alors, fortifie-toi dans ces passages que le Seigneur te demande aussi de faire dans Josué chapitre 1 verset 9, un passage magnifique où le Seigneur dit à Josué justement, n'ai-je pas donné cet ordre, sois fort et prends courage. Donc, le Seigneur te dit en réponse aujourd'hui aussi à toi qui écoutes cette vidéo, n'étais-je pas donné cet ordre? Il te dit, sois une personne forte et prends courage. Alors, c'est très important pour toi d'adhérer à la réponse du Seigneur. Et bien souvent aussi, lorsqu'on passe par des situations difficiles, le Seigneur, il a un lot d'humour vraiment magnifique. C'est tellement excellent. Parfois, ça peut te faire rire longtemps. Quand tu reviens là-dessus, au fait, ça vient te booster, ça vient te donner vraiment le goût de rire. Et quand tu ris aussi, c'est comme un peu que tu es en train d'envoyer un message à ton corps, justement, mais tout va bien et je suis dans le bonheur, alors il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Alors tu es en train de vraiment te faire du bien aussi avec les réponses stratégiques que Dieu te donne, qui n'ont peut-être pas rapport avec ce que tu vis, mais qui sont là pour justement te booster et te relever aussi. Alors d'où l'importance d'entretenir vraiment cette relation avec le Christ, parce que dans la tempête justement, sa présence, son amour, son affection en fait, sa tendresse, c'est ce qui va aussi te cocooner, mais aussi te donner un boost littéralement pour te propulser dans ta destinée, qui vont faire en sorte que tu vas sortir de l'effet d'être figé, mais de faire un pas quand même, deux pas en même temps. Et puis par la suite, tu vas voir que tu auras fait beaucoup de pas et que vraiment le menace est finalement fait derrière toi complètement. Alors c'est important vraiment d'être dans la joie du Seigneur, dans cette réponse du Seigneur justement pour toi. Et sa réponse aussi pour toi aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu te relèves. Lève-toi et brille. Ésaïe 60 verset 1 le dit. Donc lève-toi et brille car ta lumière arrive. Voici les ténèbres recouvrent le monde. Combien de nos jours aujourd'hui où il y a tellement des situations qui se passent dans le monde entier, mais vraiment le Seigneur te dit, toi, sur toi brillera la lumière de l'Éternel. Donc lorsque tu vois que les ténèbres menacent, que ce soit ta carrière, que ce soit ta vie, que ce soit ta destinée, que ce soit aussi tes relations, que ce soit le monde entier, des choses qui se passent, que tu es craintif un peu plus et tu te dis qu'est-ce qui va devenir de mon avenir justement. Le Seigneur il te dit, lève-toi et brille car ta lumière elle arrive. Voici les ténèbres recouvrent le monde, mais sur toi brillera la lumière de l'Éternel. Et le Seigneur te dit également, ne crains rien. Il te dit, je vais t'aider. Et le Seigneur va stratégiquement t'aider. Ésaïe 41 verset 10 aussi, un passage magnifique. Vraiment, essaye de méditer sur les réponses de Dieu parce que c'est ce qui va t'aider justement. Alors, je vais te laisser avec un petit peu cette affection vraiment coquinerie entre père et moi-même. Donc, je me permets de t'ouvrir un peu une fenêtre sur un peu mon intimité avec Dieu. Et dernièrement en fait j'étais tout simplement en train de parler au Seigneur. C'est dans ces derniers temps j'ai parlé beaucoup. Bon, je suis une femme et puis apparemment on a 20 000 mots par jour que les femmes peuvent dire par jour, mais pour les hommes c'est environ 7 000 mots par jour. Alors mesdames, je crois que nous sommes vraiment très bénis. Alors on dira pas trop pour pas se faire revirer derrière nous,
mais attention aussi, revirez sur nous, mais attention aussi parce que lorsqu'on parle, notre parole, elle a de poids spirituellement parlant, donc d'où l'importance de faire attention. Par la grâce du Seigneur, je parlais beaucoup, mais je disais majoritairement des choses plus bonnes et magnifiques, comme un peu plus beaucoup de messages aussi dans Vie Victorieuse comme celui-là. Alors, je disais au Seigneur, à un moment donné, j'ai commencé à avoir mal à la gorge et tout. Et là, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi afin de pouvoir reposer ma voix, de ne pas parler, mais de t'écouter. Et le Seigneur, il m'a dit, mais quand tu vas dormir, hein? Tout simplement pour dire, mais je n'arrêtais pas de parler, de prier aussi, de faire des messages et tout. Donc, et c'est vraiment aussi que le Seigneur m'a fait du bien et c'est un boost pour moi parce que j'y repense encore et ça me fait rire. C'est notre coquinerie entre père et enfant et tout. Donc, ça me fait du bien de son affection. Vraiment, c'est tombé au bon moment et je sais aussi que qu'est-ce qu'il dit, c'est exactement ça. Donc, sois encouragé aujourd'hui vraiment dans ta relation avec le Seigneur. La réponse de Dieu pour toi aujourd'hui peut être la solution, est la solution justement parce que Dieu ne parle pas en vain. Donc si les législateurs de ce monde parlent, il essaie de parler pour bien parler, pour ne pas juste parler en vain ou ne pas faire des répétitions inutiles. À plus forte raison, notre Dieu qui est tout puissant, qui est la parole même. Alors adhère vraiment à la réponse de Dieu, médite sur ses réponses et c'est ça qui va t'amener vraiment à cette vie victorieuse justement. Alors voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer des prochaines vidéos. Il m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.